Voilà, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir dans nos studios Madame Chérine Benhaoui. Vous êtes fondatrice et directrice du projet Rouayat. Alors, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Alors, ce projet vraiment veut envoyer la culture égyptienne au monde. C'est ça le but. Et d'avoir dans une revue les écrivains connus qui ont pris des prix littéraires autour du monde, ou bien des Américains, ou bien des Égyptiens hors de l'Égypte, ou bien des Égyptiens qui sont ici, avec les écrivains émergents. Et aussi, on fait une compétition au niveau des universités et des écoles en Égypte pour tous les Égyptiens. Et aussi, s'il y a des Égyptiens hors de l'Égypte, ils peuvent aussi participer. Alors, il y a 3 niveaux dans chaque revue. Ceux qui sont connus, ceux qui ont des blogs, qui sont vraiment les émergents, et les étudiants qui gagnent la compétition. Alors, ça donne vraiment une différente vue de l'Égypte. Et chaque édition a un artiste où on met l'art avec la poésie et les histoires courtes. Alors ça, et vraiment à travers les arts, on est capable de vraiment toucher les gens et de se rapprocher, je pense, comme... Alors c'est une revue plus ou moins littéraire, hein, puisque Oui. ça touche vraiment à la littérature. Ce sont des extraits que vous publiez de ces auteurs. Si on prend par exemple les auteurs les plus connus, parce qu'il y en a qui ont une célébrité internationale, je pense par exemple à Naguib Mahfouz, prix Nobel. Est-ce que vous diffusez des extraits de ces gens-là, des blogueurs aussi également, et des jeunes étudiants? Alors oui, bien sûr, les écrivains célèbres, ou bien ils nous donnent un extrait de leur livre qui va être publié, ou bien des poésies. C'est à travers chaque écrivain qu'on décide qu'est-ce qu'on va publier. Et puis, ou bien c'est un entretien avec l'écrivain, ou bien s'il a gagné un prix cette année ou l'année dernière, on parle du prix et comment il a gagné, et c'est quoi vraiment l'histoire derrière sa vie comme écrivain, parce que c'est ça l'idée d'avoir quand on sait comment d'autres écrivains ont réussi. Alors les émergents, ils peuvent savoir c'est quoi la route. Alors c'est ça vraiment, d'avoir une route très claire, très définie pour les écrivains émergents. Oui. Qu'est-ce que Rouayat offre de plus, par exemple? C'est vrai qu'il y a certains journaux nationaux qui ont des éditions, par exemple, sur la littérature. Il y a également quelques magazines qui concernent la littérature en Égypte. C'est vrai que peut-être pas très nombreux, mais il y en a. Quelle est la nouveauté qu'offre Rouayat? Alors la nouveauté, c'est que la revue, c'est en anglais et en français. Alors c'est vraiment... En arabe aussi, ou juste en anglais et en français? Non, jusqu'à maintenant, en anglais et en français. Dans le futur, on espère aussi en avoir en arabe, mais puisqu'il y en a d'autres revues littéraires qui sont en arabe, on voulait vraiment être différent. Et on voulait spécialement, parce que le but de l'OS, c'est vraiment de faire traverser la culture égyptienne à travers l'art. Alors, avec l'anglais et le français, son pouvoir international est plus grand. Alors, l'arabe qui est inclus est de l'arabe en traduction. Pourquoi avoir choisi la littérature précisément parce que vous parlez d'art, pourquoi la littérature en particulier? Alors pour la littérature, moi j'écris aussi, et depuis une dizaine d'années, je prends des cours d'écriture et je suis en contact avec plusieurs écrivains, et on a des groupes sur Facebook où on se partage les histoires et les poésies. Et tout le temps, dans le fond de mon esprit, et quand je voyage et je vois tant de journaux littéraires en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, alors je me dis, pourquoi on n'a pas ça? Et pourquoi l'Égypte n'a pas ça? C'est vraiment... et je lis des choses vraiment qui... Le web, c'est très spécial, ça a changé le monde, mais on se perd aussi. On ne retrouve pas les gens. Alors vraiment, Rouayat, ça t'amène tous les écrivains égyptiens qui sont vraiment le mieux, les excellents. Parce que
on ouvre la porte toute l'année. N'importe quand, des gens peuvent nous envoyer leur écriture, leur poésie, leur histoire courte, n'importe quoi de littéraire. Et on choisit vraiment le mieux. Alors vraiment, quand on achète une revue, c'est vraiment le mieux des blogs, le mieux des sites internet entourés dans une revue. Vous avez parlé justement du net, du web, le fait que ce soit maintenant accessible quasiment à tout le monde, la facilité avec un seul clic de rentrer, de lire ce qu'on veut. Est-ce que Ruwayat marche mieux, par exemple, je ne sais pas, vous avez un site web également pour... Est-ce que ça marche mieux, le fait d'écrire sur la littérature égyptienne en anglais et en français? Ça vise quel public exactement? Est-ce que ça vise plus les expatriés ici, ou bien est-ce que à travers le web, ça vise aussi les gens qui sont intéressés à la culture et à la littérature égyptienne à l'étranger? Alors, c'est les deux. Les expatriés, pour moi, ils sont inclus dans l'OET. Alors, on a plusieurs écrivains qui, ça fait des vingtaines d'années qui vivent en Égypte. Alors, eux aussi, ils sont publiés en l'OET. Ils sont quasiment égyptiens, hein, pour moi. Alors, eux, ils sont bien sûr, tous qui vivent en Égypte s'intéressent à la culture égyptienne. Alors, bien sûr, ils sont intéressés à l'OET, mais le grand but, c'est hors de l'Égypte. Alors, on est distribué au Royaume-Uni et aux États-Unis et au Canada. Et je pense vraiment les Arabes qui sont hors de l'Égypte et qui vont beaucoup s'intéresser. Aussi, les étrangers qui s'intéressent à la culture égyptienne. C'est vraiment à travers l'OET qu'on peut leur offrir ça. Et on a un site internet, mais pour maintenant, ce sont les étudiants qui ne gagnent pas, qui ne sont pas publiés, qui sont les deuxièmes, le troisième et quatrième, ils sont publiés sur le web, sur le site web. Mais ceux qui gagnent le premier prix, ils sont publiés dans la revue. Et puis, on est en train maintenant de faire une application l'OET pour qu'on puisse faire descendre la revue à travers l'iPad et le Samsung et tous les différents domaines, parce qu'il faut exister électroniquement et aussi physiquement. Oui, les deux. Alors, vous avez dit que Ruwayat était composé de trois parties, enfin les anciens auteurs, plus ou moins connus, les nouveaux, les blogueurs, et puis les étudiants. Vous choisissez le meilleur. Comment ça se passe? Comment vous faites pour choisir aujourd'hui cette nouvelle, par exemple, qui va être publiée? Est-ce que ce sont des auteurs eux-mêmes qui jugent de ce qui va être publié? Non, alors c'est pas l'OET qui juge, parce que je veux toujours que nous, on soit impartial au système de jugement. Alors, on a des juges, un Égyptien, quand c'est la compétition qui est en anglais, alors quelqu'un d'Angleterre, un professeur spécial. Alors, on a 3 juges pour le niveau d'école et 3 juges pour le niveau universitaire. Et ils sont spécialistes dans le domaine de littérature égyptienne, dans le domaine d'éducation et c'est eux qui font le système. Il y a un critère qui ils ne se connaissent pas, les juges. D'accord. Et ils suivent le critère et ils donnent un nombre à la fin, et c'est nous qui choisissez. On voit d'ailleurs des images de cette revue Ruwayat, distribuée en Angleterre, vous l'avez dit, et au Canada, donc des pays... et aux États-Unis. Et aux États-Unis, plutôt anglophones que francophones. Oui. Pourquoi pas la France? Alors, jusqu'à maintenant, on n'est pas encore distribué en France. En mars, on va sortir notre première édition en français. Et là, je pense qu'on a beaucoup de support du Centre culturel français ici. Et alors là, je pense qu'on aimerait bien aussi être distribué en France et le reste de l'Europe. Ça prend du temps et beaucoup de négociations, mais c'est ça le but. Comment est-ce que, puisque vous avez déjà, vous êtes à quel numéro maintenant? Le deuxième sort le mois prochain. Le deuxième, donc un premier numéro est déjà sorti. Quel est l'écho que vous avez, par exemple, par rapport aux pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis et le Canada? Est-ce que les gens s'intéressent, par exemple,
je sais qu'en France, c'est vrai qu'en ce moment, on s'intéresse beaucoup à la littérature étrangère dans toutes les grandes librairies. Il y a, la part de la littérature étrangère devient de plus en plus grande. On a également des romans égyptiens qui ont été traduits, Ala El Aswani, Khaled El Khamisi, qui se sont vendus dans les plus grandes librairies françaises, qui ont connu beaucoup de succès. Comment ça se passe pour le public ou les lecteurs, on va dire, anglophones? Est-ce qu'ils sont avides aussi de connaissances de la littérature égyptienne? Oui, il y a beaucoup, depuis la Révolution, il y a beaucoup d'intérêt à l'Égypte et vraiment les journaux et le CNN et tout ça, c'est une façon très différente de voir l'Égypte. Et les gens veulent savoir plus. Il y a même beaucoup de nos amis qui vivent au Canada et aux États-Unis. Ils disent que tous leurs amis anglophones là-bas veulent apprendre l'arabe parce qu'ils veulent comprendre. Alors vraiment... C'est pas avec CNN qu'ils vont comprendre de toute façon. Oui, oui, mais exactement. Alors, mais à travers, je pense, la littérature et l'art, là, il y a peut-être une compréhension plus approfondie de l'Égypte. Et il y a bien sûr un intérêt, grand intérêt à l'Égypte. Et quand on va au British Museum en Angleterre ou au New York Metropolitan Museum, il y a une énorme quantité de livres sur l'Égypte créés par des Américains et des Anglais. Alors, on doit se mettre au milieu, je pense. On peut se parler de nous-mêmes un peu, oui. Alors, on doit être capable. Oui, on est bien capable. Comment se porte aujourd'hui la littérature en Égypte? Parce que c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de livres qui se vendaient. Et justement, avec peut-être, il y a des nouveaux auteurs dont on a reçu pas mal ici d'ailleurs. Les gens ont commencé à acheter de plus en plus de livres. Les maisons d'édition ont commencé à fleurir. C'est vrai que même chose, il n'y avait pas beaucoup peut-être de maisons d'édition. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Comment se porte la littérature en Égypte? Est-ce qu'on est un peuple qui aime la littérature? On a une tradition quand même. Oui, on a une tradition, je pense une tradition très forte et ça revient. Et on a une révolution culturelle aussi